Bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer les utilisateurs. Donc, une fois que vous êtes connecté sur le site, en tant qu'administrateur, il faut se diriger vers le lien administration. Voilà. Donc, on va aller dans la rubrique utilisateur et accès. On clique sur utilisateur et on voit apparaître les utilisateurs qui ont été créés. Alors là, ce sont des utilisateurs que j'ai créés. Je vais vous expliquer. Donc, j'ai créé 4 utilisateurs. 2 utilisateurs tennis et 2 utilisateurs badminton. Alors si vous regardez bien dans le tableau, vous avez deux éléments importants, deux colonnes importantes, la colonne abonnement et la colonne groupe. Donc pour la colonne abonnement, ça permet simplement de faire un tri et une sélection des abonnés en fonction de leur type d'abonnement, des sommes qu'ils ont payées par exemple. S'il s'agit d'un abonnement jeune, un abonnement adulte, ou d'un abonnement d'entraînement, ou tout autre abonnement, qui permet de les distinguer. Une fois que c'est fait, une fois que ces abonnements sont créés et que c'est affecté aux joueurs, on voit la liste ici qui va apparaître des nombres d'abonnés par type d'abonnement. Là, ici, je n'ai qu'un type d'abonnement simple, donc j'ai 4 abonnements simples. Les abonnements sont gérés dans cette rubrique, liste des abonnements, et là, vous pouvez ajouter un abonnement. Voilà. Ensuite, deuxième chose, les groupes. Là, ici, j'ai un joueur de bad et je l'ai affecté au groupe badminton. Ça, c'est important puisque sur le site, vous pouvez avoir une gestion fine des joueurs. C'est-à-dire que si vous êtes sur un espace multisport, vous pouvez gérer vos cours, vos salles en fonction des sports pratiqués. Et donc, ça vous permet, en tant que gestionnaire, de gérer l'ensemble des utilisateurs, quel que soit le sport qu'ils pratiquent. Et ça permet donc d'avoir un affichage de tous les sports sur le même espace. La seule différence, c'est que les joueurs de badminton ne pourront réserver que sur les cours de badminton. Ils pourront visionner les cours de tennis, mais ne pourront pas réserver dessus. Voilà. Donc comment ça se passe? Alors il suffit de créer des groupes d'utilisateurs. Ici j'ai créé 2 groupes d'utilisateurs, un groupe tennis et un groupe badminton, qui correspondent sensiblement au domaine. D'accord? Voilà. Donc je vais retourner sur utilisateur et là je vais vous faire voir comment créer un utilisateur. Je vais créer par exemple un troisième utilisateur badminton. Donc je vais sur ajouter un utilisateur. Alors la consigne pour les identifiants, je vous conseille de mettre les premières lettres, la première ou les 2 premières lettres du prénom, suivies du nom. Le tout en majuscule, sans espace et évidemment sans accentuation pour éviter les problèmes de gestion. Alors là, je vais l'appeler joueur 3. Bad. Date de naissance, je vais mettre donc 01/01/2019. Alors, qu'est-ce qu'on peut renseigner? On peut renseigner l'email. Alors l'email du joueur est important. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il va réserver, il recevra donc un mail de confirmation. Et s'il est choisi par un adversaire, il recevra également un mail qui confirmera cette réservation. Ensuite, le statut. Il y a 3 types de statuts, usager, visiteur et administrateur. Donc l'administrateur général permet de gérer donc, des espaces, des domaines et des ressources. L'usager ne peut faire que réserver. Donc ça, c'est dans ce cas-là c'est ce choix-là qu'il faudra faire pour vos usagers. On peut rendre le compte actif ou inactif, tout simplement. On rentre les numéros de téléphone. Alors l'abonnement se gère ici. On gère l'adresse, code postal ville. Et là, il va y avoir des paramètres qui vont être intéressants, que vous pouvez utiliser ou ne pas utiliser. Le compteur invité. Le compteur invité permet donc de proposer aux abonnés d'avoir des tickets invités pour jouer avec des joueurs de l'extérieur, sans que le club soit obligé de gérer, puisque là, on aura préalablement activé cette fonctionnalité et on aura ajouté des tickets invités que le joueur aura pu régler. Voilà. Ensuite, on règle le groupe d'utilisateurs, tennis ou badminton. Donc là, j'ai dit badminton. Championnat individuel. Alors qu'est-ce que c'est que ce championnat individuel? Le championnat individuel, c'est un outil, c'est un paramètre qui permet d'autoriser
la réservation de 2 heures consécutives, malgré que on ait bloqué dans les paramètres généraux la possibilité de jouer 2 heures d'affilée. Donc ça permet à des joueurs de championnat d'avoir 2 heures pour faire un match de tennis par exemple, ce qui est normalement suffisant. On peut ajouter le numéro de licence, le classement. Alors le mode solo. Le mode solo, je vais l'activer également. À quoi il sert? Le mode solo, ça permet à un joueur de réserver un espace seul. Alors, quand on joue au tennis, c'est pas forcément utile. Mais par contre, quand on est dans une académie de billard, on peut réserver une table de billard pour jouer tout seul. De la même manière, si vous avez créé un domaine voiture, eh bien vous pouvez réserver une voiture pour une seule personne. Voilà. Donc ça, cette fonctionnalité peut être intéressante. Ensuite, on ajoute un mot de passe. Donc généralement, moi je mets la date de naissance de la personne, qu'il pourra modifier après en gérant son compte à ce niveau-là. J'envoie. Et là, je viens de créer un nouvel utilisateur. Je vais le voir apparaître dans ma liste. Alors là, vous voyez qu'il y a une bande bleue qui symbolise le fait que le joueur a comme fonctionnalité le mode championnat individuel. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, ici on peut faire une sélection des joueurs en fonction du groupe d'affectation. Chaque fois qu'il y a un groupe de créé, on aura une case qui sera ajoutée. Là par exemple, j'ai choisi, je veux donner une information à tous mes joueurs de tennis, tous mes abonnés tennis, je sélectionne tennis, et là ça me coche la case mail. Et là ça me permet de renseigner un sujet que je peux modifier évidemment, hein, sujet, et là je complète le contenu pour donner une information, et je peux ajouter une pièce jointe. Je peux mettre une copie pour le club et j'envoie. Donc ça permet très simplement d'envoyer des informations aux abonnés. Je vais maintenant me déconnecter et je vais me connecter en tant que joueur 3. Donc là, J3 bad et le mot de passe 001 2019. Voilà, donc là j'arrive par défaut sur le domaine du tennis. Donc là on voit que le joueur ne peut pas réserver, il n'y a rien d'actif. Par contre, si je passe sur son domaine, puisque c'est un joueur de bad, là je vois qu'il peut réserver. Alors là, l'heure de début c'est 8h30 et les créneaux se déroulent toutes les heures. Donc je peux par exemple réserver à 11h30. Je clique sur le lien de réservation, je choisis mon adversaire. Alors on va voir différents types d'adversaires. On voit un adversaire championnat individuel, donc là c'est dans le cas où le joueur souhaite faire un match de championnat. Donc je clique sur championnat, je valide. Et là on va voir les deux créneaux de réservé. Je peux supprimer évidemment ma réservation. Deuxième cas de figure, je souhaite réserver avec un invité. Bon là c'est le même principe, je clique sur invité, je réserve. Et là le joueur aura son compteur invité qui sera décrémenté de 1. Donc je réserve, enregistrer. Donc là je peux jouer avec un invité. Si je vais voir mon compteur, je n'ai plus que 19, puisque j'avais un compteur qui était réglé à 20. Je retourne au planning. Voilà, je retourne sur le bad. Alors si je veux que ça s'affiche par défaut sur la partie bad, je vais dans gérer mon compte. Je suis un joueur de bad, je vais prendre badminton. Et j'envoie. Voilà. Retour planning. Là il l'a pas pris. Voilà. Ensuite, je vais donc faire une autre réservation. Et là, je peux choisir un joueur de bad classique. Hein, donc là, je prends joueur 1. J'ai ma réservation de créer. Donc j'ai toujours le droit de réserver 1 heure par cours. Si je vais ici, évidemment, je n'aurai pas le droit de le faire, puisque je ne peux pas réserver à la même heure, être sur 2 cours.
Et si je décale, par exemple ici, je peux choisir le mode solo. Alors le mode solo, c'est ce que je vous ai expliqué. Euh, je, je réserve un espace pour moi tout seul. D'accord. Alors là, qu'est-ce que je constate? Je vois que le joueur a dépassé le quota. Pourquoi? Parce que j'ai limité le nombre de réservations à deux réservations actives. Là, le joueur 3 a déjà 2 réservations actives, puisque l'heure n'est pas dépassée. Donc il ne pourra pas réserver une troisième heure. Si il le souhaite, il faudra qu'il consomme une première heure pour ensuite réserver l'heure suivante. Voilà. Et donc je termine par la gestion du compte. Le joueur peut renseigner les informations qu'il le souhaite dans cet espace. On voit qu'il appartient bien au groupe utilisateur, au groupe badminton, et il a un statut d'utilisateur. Il peut changer son mot de passe à ce niveau-là. Voilà. On a fait à peu près le tour de la question.